Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une voyance helvétique, je voulais savoir si l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne va aboutir. Alors je vous laisse, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse faire jeter un coup d'œil sur internet, voir de quoi il s'agit. Alors est-ce que l'accord cadre entre la Suisse et l'UE va aboutir? Ah, il y a un renouveau, alors je ne sais pas dans quel sens il va aller. Est-ce que l'accord cadre entre la Suisse et l'UE va aboutir? Alors, j'ai l'impression que tout n'est pas dit dans cette histoire. Il y a quand même une bonne partie qui est pas, qui est un peu cachée au grand public. Mais il y a des espoirs par rapport à ça. Alors, voilà, de ce qu'on peut dire. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est idéalisé côté suisse, parce que bon, l'Europe, je pense que elle vit sa vie. Donc, il y a quelque chose, il y a des attentes. On verra dans le jeu si elles sont réalistes ou non. Alors, c'est toujours intéressant de faire les coupes. Alors, est-ce que l'accord cadre entre la Suisse et l'UE va aboutir? Alors, donc là, donc il y a la tour qui tombe. Il y a eu en tout cas, ou peut-être il y a encore maintenant, de gros désaccords sur cet accord cadre, où il y a même à la limite des mouvements d'humeur de part et d'autre. Le soleil, ça apporterait comme quelque chose de positif au pays. Alors bon, là, j'en réfère vraiment à ce qui est sorti dans ce tarot. Mais il y aura une annonce par la suite qui va intervenir. Ça, je pense, c'est le conseiller fédéral qui doit rencontrer Ursula dans les jours ou les semaines qui viennent. Là, ça va prendre une position particulièrement importante. Et là, on a quand même une question quand même financière, une question de business. Bon, et après des dissensions, il y a quand même une réussite. On aboutit quand même sur quelque chose, une victoire. Donc, qu'est-ce qu'il dit notre ami? Voilà, ben, il représente le pays, ça, ok, jusqu'ici c'est bon. Ouais, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va aboutir en l'état, mais c'est quand même des très belles cartes, donc ça va quand même apporter des bonnes choses pour le pays. Et donc là, on a bien l'Europe, on a bien le reste le hors frontière, si j'ose dire. Mais avec le soleil, c'est quelque chose de particulièrement positif. Ça, c'est du positif allié à du positif au carré, en fait. Alors, je suis un peu étonnée, mais bon, bah voilà, c'est ce qui ressort. C'est une bonne chose. Oui, en fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. Ça va être une bonne chose au niveau des relations internationales et pas qu'avec l'Europe. On verra ce qui ressort après. Alors, donc là, c'est quand même pour préserver un certain équilibre, une certaine stabilité. Alors, le business. Bon, on va quand même découvrir des contours qui sont pas très nets. Il y a quand même ça va quand même filtrer qu'il y aura des aspects ou dans cet accord qui seront un peu limites. Notamment pour des raisons financières. Est-ce qu'il y aura peut-être eu des pots de vin? Est-ce qu'il y aura eu une certaine corruption? Peut-être. Donc il y aura des aspects un peu frelatés qui ressortent, quoi. Voilà. Continuer. Alors. Ouais, en fait, non, j'ai peut-être parlé un peu vite. Donc, donc, des solides désaccords, il y avait un terrain d'entente, mais pour l'instant, c'est bloqué, congelé. Et donc, il y a un choix à faire. On doit reparamétrer l'histoire.
et donc pour arriver sur un renouveau. Alors c'est peut-être parce que c'est ce que je voyais donc en partie centrale. Ce renouveau, voilà, donc ça serait, si on arrive à reparamétrer les choses, à remettre les choses à plat et reprendre les accords, on peut arriver sur quelque chose de particulièrement positif et de particulièrement durable. Donc pour le pays. Bon, là, j'ai l'impression que notre ami qui va aller en voyage, j'ai l'impression qu'il va avoir une fin de non-recevoir. C'est comme si j'ai l'impression qu'on ne voulait pas parler avec lui. Curieux, hein? Ouais. Non, non, enfin, c'est terrible à dire, mais j'ai l'impression qu'on ne le considère pas comme quelqu'un de sérieux. On ne lui donne pas crédit. Eh, c'est bizarre, j'aurais pas imaginé ça, tiens. Ouais. Même s'il vient du gouvernement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est au niveau de la personnalité. Je sais pas, ça les inspire pas là-bas à Bruxelles. Ah, c'est cocasse quand même. Donc j'ai l'impression qu'il va avoir une fin de non-recevoir. Il va pas pouvoir. Après, on va décider de rien décider les deux camps, hein. Mais ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas le bon interlocuteur. Faudrait ou attendre ou envoyer quelqu'un d'autre. Je sais pas. J'ai l'impression que l'Europe n'a pas envie de traiter avec lui. Eh ben, c'est du propre. Alors après, sur le business. Alors oui, il y aura quand même, malgré tout, quelque chose qui va ressortir de tout ça, où il y a quand même un accord, quelque chose de légal, hein, par rapport à le business. Alors peut-être que sur le fond, il y a peut-être d'un point de vue idéologique, cet accord ne donnera pas satisfaction, mais sur les aspects du business, ça permet, on arrivera quand même à un terrain d'entente. Ouais, ça permettra une certaine stabilité, en tout cas dans le futur, hein. Donc, je le dis toujours par rapport à ce qui ressort de ces cartes, hein, parce que bon, évidemment, moi, j'ai un autre point de vue sur la chose à titre perso, mais donc voilà. Voilà, c'est donc les effets quand même bénéfiques ne sont, ça va donner quand même de la force au pays, et ça, c'est pas encore d'actualité, hein, c'est encore caché pour le moment. Donc l'accord, ouais, ça va permettre aux choses d'évoluer, à certains secteurs économiques d'évoluer. Du coup, je vais mettre la dernière. Ouais, et ça va vers une bonne chose. Tiens, c'est marrant, je me demande, je vois quelque chose qui passe. Je me demande si les pharma n'ont pas je dirais, sont pas un élément important de cet accord, hein, sont pas une composante, je dirais, qui pèse lourd dans cet accord, hein, surtout en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on renégocie les choses, qu'on remet à plat, mais qu'il faudrait un autre interlocuteur que notre ministre actuel, ce qui est un peu embêtant. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'accord de cadre concernant la Suisse et l'Union européenne. Et j'espère que bah, ça vous a appris quelque chose. J'oublie toujours de le dire, mais n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous aimez, à mettre la petite cloche parce que je fais des vidéos un peu à un rythme aléatoire, donc comme ça vous êtes prévenus. Et puis bah, je vous remercie à tous de vos comments, aux nouveaux abonnés, hein, bienvenue. Et je vous fais à tous des gros becs et à bientôt pour une prochaine vidéo.